en Europe, dans tous les continents, vous nous suivez à travers votre chaîne Accessline TV, dans votre émission Agriculture pour tous. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Christian. Monsieur Christian va se présenter. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, Monsieur Christian, vous êtes qui pour que les téléspectateurs sachent qui vous êtes? Déjà, je commence par vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur pour nous de pouvoir passer en cet après-midi, en week-end. Je réponds au nom de M. Christian Bokombilomomé. Je suis PDG de l'entreprise Accessland ici au Congo. Vous êtes PDG, donc c'est une joie pour nous de recevoir le PDG de l'entreprise Accessland. Aujourd'hui, nous allons parler sur la réussite dans le secteur agricole que vous maîtrisez bien. Vous êtes même expert dans ces domaines. J'aimerais que DG, nous ne puissions pas beaucoup parler. Vous allez nous expliquer quels sont les éléments qui font en sorte qu'une personne puisse réussir lorsqu'il investit dans le secteur agricole. Bon, par rapport à la réussite dans les secteurs agricoles, comme vous savez, la réussite, que ce soit dans les secteurs agricoles ou dans d'autres secteurs, requiert de la vision, de la volonté et du courage. Et bien évidemment, en ce qui concerne l'agriculture, si je vais rentrer sur la vision, il faudrait que vous puissiez avoir une vision, une grande vision, avoir de la patience et beaucoup du courage et persévérance. Et de l'autre côté aussi, il faut résoudre le problème de la technicité parce que si vous n'avez pas les bonnes techniques, vous risquez de faire face à beaucoup de problèmes ou de difficultés. Les secteurs agricoles demandent un grand effort, surtout en termes de suivi. Donc, c'est-à-dire, dès lors que vous avez de la technicité, il faut assurer au niveau du suivi de votre projet. Et je pense que c'est ce qui fait que les choses puissent bien marcher. C'est-à-dire, et aussi, il y a aussi, l'autre question, c'est aussi le moyen. Ouais. Mais le moyen, ça dépend de quel type de projet. Nous, on aime conseiller aux gens, ce n'est pas le nombre d'hectares qui rassure la réussite d'un projet, mais beaucoup plus, c'est au fait, c'est le fait de bien faire les choses avec une bonne planification. Vous allez remarquer que plusieurs projets agricoles échouent par manque de planification. Alors, nous conseillons à une personne, je préfère travailler sur un projet d'1 hectare où je sais que je peux mettre assez de fonds, avoir un suivi rigoureux et régulier, que de travailler sur 5 hectares. Parce que quelqu'un qui maîtrise réellement, un bon technicien, peut donner plus sur 1 hectare par rapport à celui qui a investi sur 5 hectares. Donc ce ne sont pas les nombres d'hectares qui fait que vous soyez rentable, mais c'est justement cette capacité-là à pouvoir planifier les choses, organiser, gérer la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre est une très grande problématique. Trouver de bonnes personnes, avoir une bonne technicité et assurer les suivis. Mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est l'aspect commercial, parce qu'on dit les marketing d'aujourd'hui, ce n'est pas vendre ce qu'on a produit, mais produire ce qu'on peut vendre. C'est-à-dire qu'on a une idée sur les marchés avant de pouvoir produire. Alors, il faut au préalable des études du marché. Une étude du marché, savoir que voilà, à telle période, voilà, je peux faire telle ou telle autre culture, et c'est en fonction du marché aussi. Et aussi, il faudrait faire une étude prospective, c'est-à-dire il faut passer par la prospection, il faut faire des études pour voir si réellement votre site est potentiel pour telle ou telle autre culture. Voilà les préalables pour assurer la réussite de votre projet dans le secteur agricole. Et raison pour laquelle
Au niveau d'Access Land, nous accompagnons des gens, nous aidons les gens. Quand vous venez vers nous, on va commencer par les études. Les études se font à 2 niveaux. Déjà au niveau technique, c'est-à-dire on fait des études pour voir si les sites est potentiel, si on peut faire telle autre culture dans ces terrains-là. Et au niveau commercial, c'est de voir quelle est la culture qui peut nous être rentable ou soit quelle est la culture qui peut nous aider peut-être à telle période pour mieux écouler, pour que nous ne puissions pas avoir un problème un problème de stockage, c'est-à-dire qu'on puisse être un problème de surstock, vous comprenez un peu. Alors nous on aimerait bien être dans une situation de rupture de stock. Là on sait qu'il y a assez de fonds, assez de subsides pour financer les différents projets. Merci beaucoup, M. Christian. En vous écoutant, je crois qu'une personne a déjà compris que vous êtes un professionnel et la structure Access Land est mieux placée pour répondre aux besoins de la population, aux besoins des investisseurs. Vous venez de parler de l'accompagnement. Qu'est-ce que l'entreprise Access Land fait pour accompagner les gens? Exactement. Par rapport à l'accompagnement, l'accompagnement a aussi pour but de donner du sens aux différentes idées d'investissement de nos différents clients. Y a un client qui vous vient, par exemple, je vais me lancer avec telle culture. Je voudrais peut-être faire 1 hectare de maïs, peut-être ou 1 hectare de manioc. Bon, voilà, nous donnons des conseils pour orienter, fixer, donner du sens à l'idée du client pour lui dire, écoutez, nous, au sein de l'entreprise, nous conseillons peut-être la culture de manioc. Bon, en général, les cultures vivrières, parce qu'il y a aussi les maïs et le reste. Donc, nous conseillons ces genres de cultures-là peut-être sur des superficies de 10, 20, 50, voire 100, 1000 hectares. Alors, très généralement, on ne conseille pas aux clients de pouvoir les accompagner sur un projet de manioc sur 1 hectare parce que les clients risqueraient de ne pas être vraiment rentables. Ça prend assez de temps, beaucoup plus avec le manioc, mais aussi la rentabilité, elle est faible. On essaie d'orienter dans ce sens, mais seulement il y a ces aspects, il y a l'aspect études à 2 niveaux qui rentrent en jeu. Comme j'étais tantôt disant, il y a l'aspect études du terrain, la prospection. On va commencer par la première visite de prospection et après la prospection proprement dite pour déterminer la potentialité de votre site agricole. Si votre terrain est propice à telle ou telle autre culture, et aussi à les volets marché, parce qu'il faut savoir à qui vous allez vendre vos produits. Donc, il faut déjà en amont avoir une idée sur votre marché. Et c'est comme ça qu'on arrive à réussir, c'est comme ça qu'on arrive à se développer. Et puis voilà. Mais aussi, au niveau des échanges, quand les gens consultent le service d'accompagnement, il y a toujours cet aspect de transformation qui est mis en jeu. C'est-à-dire que quand les clients viennent vers nous, avec notre département, notre service d'accompagnement de projets agricoles, en fait, nous leur faisons comprendre que ce sont des entreprises qu'ils sont en de créer. Donc voilà, la vision d'Access Land, c'est beaucoup plus aussi par rapport à ça, c'est qu'à travers nous, qu'il puisse avoir beaucoup des entreprises agricoles qui vont naître et comme conséquence, nous allons faire face au problème des déficits de production, faire face au problème élevé du taux de chômage et aussi assurer la sécurité alimentaire. Parce que quand on parle de la sécurité alimentaire, on voit beaucoup plus la qualité, aussi l'accessibilité. Donc vous voyez un peu, il y a tous ces aspects-là et aussi la disponibilité. La disponibilité, merci beaucoup. Monsieur le DG, j'aimerais que nous puissions aussi parler sur les services de l'entreprise liés à la location et la vente des terres agricoles.
pouvez un peu nous expliquer, aujourd'hui il y a trop de conflits fonciers, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire des choses en termes même de location et en termes même de vente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la spécificité d'Access Land dans ces domaines de location et vente des terres agricoles? Oui, exactement. Notre spécificité, c'est au niveau... donc déjà, premièrement, nous sommes une entreprise agricole. Nous travaillons avec des experts. Nous avons un cabinet. Nous avons des ingénieurs qui nous accompagnent. Il faut comprendre que tout terrain n'est pas destiné à l'agriculture. Wow. Vous comprenez? Et du coup, il y a certaines zones où quand vous voulez peut-être investir, il faut beaucoup de moyens possibles, assez de subsides pour pouvoir financer votre projet. Vous comprenez? Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous, comme vous avez mentionné, à part le fait que nous rassurons les clients de pouvoir acquérir ou soit louer des terrains propices ou soit des terres fertiles propices à la réalisation, soit à la réussite de leur projet agricole. Il y a aussi cet aspect conflictuel que vous avez relevé où plusieurs terrains agricoles, que ce soit au niveau du pays, au niveau de Congo central, plateau de Bateke, nous sommes même au niveau de Lumbashi. Il y a une situation de conflit des terres agricoles. Alors, un client qui passe par Access Land, nous prenons bien soin en amont de pouvoir vérifier là où nous orientons nos clients pour qu'à la longue, qu'ils ne puissent pas avoir de problèmes, de conflits et puis de sécurité et puis tout ça lorsqu'ils achètent leurs terres agricoles. Nous prenons vraiment bien soin de pouvoir bien vérifier pour orienter à nos clients de pouvoir acquérir ou louer des terrains de manière plausible, disons, et puis pour leur permettre d'agir avec tranquillité. Voilà, nous donnons quand même quelques conseils pratiques concernant la location et puis la vente des terrains. Waouh, vraiment, vous qui êtes là, qui aiment investir dans ce secteur, ne tardez pas. Dans la location, c'est l'entreprise Access Land vous garantit ainsi que la vente. Si vous voulez acheter les terres agricoles, si vous voulez louer les terres agricoles, il n'y a qu'une seule structure qui vous garantit, c'est l'entreprise Access Land. Et aussi DG, M. Christian, le DG, j'aimerais que nous puissions un peu entrer en profondeur parce que ces derniers temps, nous voyons une activité de l'entreprise Access Land qui prend de l'ampleur, qui parvient à toucher dans les différentes provinces de notre pays. Et cette activité, c'est la formation. On voit aujourd'hui certaines personnes qui nous écrivent, ils sont partout, ils nous disent que non, j'aime suivre les formations qu'organise Access Land. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler de la façon dont vous disposez des formations pour ceux qui veulent. Parce que autrefois, je parlais avec vous, vous avez dit, dans chaque domaine de la vie, si vous voulez investir, il faut d'abord avoir des informations précises. Des informations qui feront en sorte que vous ne soyez pas superficiel lorsque vous allez mettre en place votre projet. Ainsi, j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler, regarder un peu la caméra, voyez un peu ces personnes-là qui ont besoin d'apprendre, de maîtriser les secteurs agricoles que, comme vous maîtrisez, et qu'eux aussi puissent venir participer dans les différentes formations qu'organise l'entreprise Access Land. Ok, merci beaucoup. Il faut savoir qu'avec Access Land, nous mettons un accent sur la qualité de la formation, sur la qualité de nos différentes formations. Les défis à relever sont majeurs. Alors, la formation permet aux gens d'avoir les bonnes informations pour leur faciliter leur entrée dans les secteurs agricoles, pour leur permettre d'éviter les premières erreurs lorsque l'on se lance dans les secteurs agricoles. La formation, c'est la clé.
La formation vous permet en tant que manager ou soit consultant, la formation vous permet, même si vous n'êtes pas sur terrain, que vous ne soyez pas dupé par les gens, que vous ne soyez pas emporté par les mauvaises ou fausses informations, parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'autoproclament, on voit ingénieurs, pisciculteurs ou soit experts en aquaculture, alors qu'en gros, ce n'est pas vraiment ça. Alors nous avons le souci de pouvoir doter aux différentes personnes des formations de qualité. Raison pour laquelle, même pour la formation sur l'aquaculture, pisciculture, nous avons invité en RD Congo des experts togolais, justement pour ces raisons de renforcement des capacités, pour ces différentes raisons-là. Nous avons outillé nos ingénieurs au sein de l'entreprise AccessLand qui peuvent aujourd'hui travailler sur de grands projets, que ce soit sur des cages flottantes, des grands bassins de production pour la pisciculture hors sol. Aujourd'hui, l'entreprise s'est dit prête à relever les défis qui sont majeurs. Alors, tous ceux qui passent par nos formations ne sont jamais dessus. Donc, ils ressortent toujours avec un bon témoignage. En fait, nous accueillons plusieurs catégories de personnes. Ceux qui ont eu à s'élancer ont échoué par manque de bonnes informations. Ceux qui veulent s'élancer et ceux qui rassurent. Donc, ceux qui avaient peut-être au préalable, au début, une certaine idée, ils croyaient. C'est-à-dire, nous donnons des informations de qualité qui vous rassurent, qui rassurent votre entrée, votre début dans le domaine agricole. Voilà, aujourd'hui, AccessLand devient incontournable. C'est-à-dire, c'est un acteur majeur, une entreprise indispensable pour les décollages du secteur agricole en RDC. Et notre vision aujourd'hui, elle ne se résume pas que par les Congos. Elle devient une vision africaine. Bientôt, peut-être, nous allons aller au niveau du Congo-Brazza, en Angola, dans d'autres pays. C'est pour faire décoller, c'est pour transmettre les compétences afin que l'Afrique puisse gagner. Parce que je sais que cette émission sera suivie par nos différents amis africains d'autres pays. Donc voilà. Et donc je pense que et puis ensemble nous allons former une Afrique qui est forte. Parce que la guerre qui est devant nous, elle n'est pas que militaire, elle est aussi économique. La guerre qui est devant nous, elle n'est pas que militaire, elle est aussi économique. Donc un pays souverain, c'est un pays qui a de l'autosuffisance. Un pays indépendant, c'est un pays qui a la capacité d'abord de couvrir la consommation locale. Et nous avons les potentialités. Je pense que Dieu... Donc quand on dit que la RDC est bénie, ce n'est pas de la blague. C'est un pays qui est vraiment béni. Nous avons les potentialités de nourrir près de 2 milliards de la population mondiale et nous avons les potentialités de réveiller les différentes nations africaines. Pour que l'Afrique soit indépendante, l'Afrique doit apprendre à produire. Pour que l'Afrique soit indépendante, l'Afrique doit faire décoller son secteur agricole. Et je pense que la RDC est un pays et un acteur majeur et indispensable pour le développement de notre nation ou de l'Afrique et même du monde. Merci beaucoup. Ah, vraiment, ce que monsieur le DG Christian nous a dit, ça doit normalement nous interpeller. Du début jusqu'à la fin de cette émission, vraiment, ce que moi j'ai écouté dans mes oreilles, ce que vous aussi vous avez écouté, si nous parvenons à mettre ça en pratique, vraiment notre nation, notre continent sera à mesure d'atteindre le développement et on ne parlera plus des pays pauvres en Afrique. Exactement. Vraiment. Vraiment, monsieur le DG, vraiment nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. J'aimerais que vous puissiez faire des choses avant que nous puissions atterrir. La première des choses que vous allez faire, vous allez lancer un message pour les autorités. Et le deuxième point, soit
La deuxième chose, vous allez maintenant lancer un message à tous les clients, à toute personne qui veulent investir dans le secteur agricole. Donc, on commence par les autorités et on finit par tous nos clients, toutes personnes qui ont besoin d'investir dans le secteur agricole. Vraiment, je pense que c'est une opportunité. Nous prions Dieu que ces messages, que cette émission puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Wow. Parce que ce que nous défendons est une cause noble. Noble, oui. C'est ce qui constitue notre motivation. Wow. C'est ce qui constitue notre présence. C'est ce qui nous motive chaque jour, c'est dire que nous sommes capables. Wow. Aux autorités que Dieu a donné la possibilité, parce qu'on dit toute autorité vient de Dieu. Nous vous prions, nous vous prions de garantir l'avenir des générations futures. Nous vous prions que ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous. Aujourd'hui, les enfants américains, ils naissent et trouvent de bonnes conditions. C'est parce que les aïeux, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont travaillé d'arrache-pied. En Amérique, près de 90% à l'époque étaient de fermiers. Vous comprenez? Un accent était mis sur les secteurs agricoles. Je pense aujourd'hui, ils sont en train de cueillir les fruits. Les arbres qui n'ont pas été plantés par eux. Mais ce qui, 5 ans plus tard, a donné du fruit. Je pense qu'aujourd'hui, en accompagnant des projets innovants, des projets dans le secteur agricole, vous n'agissez pas seulement pour vous, mais pour les générations futures. Pour ceux qui viendront après nous, un siècle plus tard. Aux autorités, nous demandons d'avoir les yeux fixés sur les secteurs agricoles. Que l'agriculture, qu'on dit priorité des priorités, ne puisse rester un simple slogan. Je pense qu'avec un peu de volonté, nous pouvons arriver à le faire. Alors nous, AccessLand, nous ne dormons pas. Nous vous disons juste que nous sommes confiants que nous serons accompagnés. Nous sommes confiants que vous n'allez pas seulement accompagner AccessLand, mais toute personne qui porte en lui les projets qui promettent, les différents projets qui promettent et qui peuvent aider notre pays ou soit notre nation à pouvoir décoller. Revoyez peut-être dans les programmes que l'argent, que les différents financements qui sont donnés pour les secteurs agricoles, qu'il y ait juste une certaine traçabilité, que ça puisse arriver aux différentes destinations. Je pense que c'est comme ça. Aujourd'hui, si nous sommes dans une situation de guerre, la RDC importe presque, je ne sais pas, à moins que je sois dupé, presque 80%. Disons. Alors, si aujourd'hui nous sommes frappés, c'est nous tous. Vous pouvez avoir $1 million, mais si les pays étrangers vous refusent la capacité d'importation, qu'est-ce que vous faites? Alors Dieu nous jugera tous. Je pense que les Congolais seront les gens les plus jugés. Surtout ça. A fortiori les dirigeants congolais. Parce que Dieu nous a donné une nation qui a un sous-sol et un sol. Je pense que maintenant là, c'est le temps de la revanche du sol sur le sous-sol. Et ça passe à travers l'agriculture, la technologie, l'informatique et tout ce qui va avec. Alors, pour nos clients, non, en fait, ce ne sont pas vraiment employer les termes clients, je ne sais pas trop, mais moi j'appelle, regarde, je ne sais pas quel terme à employer, mais j'ai dit, en fait, nous avons, en fait, nos clients, nous partageons presque la même vision. C'est-à-dire, nous sommes, tous ceux qui nous approchent comme clients, ils sont dotés d'une certaine vision, de voir une Afrique prospère, de voir une RDC prospère en même temps. C'est-à-dire, nous partageons les mêmes soucis, les mêmes combats. Alors, à tous nos clients,
À tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, sachez-les, cette décision, bien sûr, vous allez prendre la décision seul, mais seulement les effets de cette décision va profiter à la nation congolaise et pourquoi pas à l'Afrique. La cause, elle est noble. C'est le temps de retourner à l'agriculture pour stabiliser l'économie. Parce que l'agriculture, c'est le fondement de la stabilité économique. Il est plus que jamais temps de revenir à la terre pour mettre à l'abri de la famille sa population, pour assurer la sécurité alimentaire, pour faire face aux problèmes de déficit de production et avoir une RDC prospère et une nation qui est non seulement bénie en termes de simple expression, mais que c'est la bénédiction-là puisse porter chair afin que l'Afrique puisse décoller. Je pense qu'ensemble, faisons l'agriculture autrement. Ensemble, là, ce n'est pas nous seuls, mais c'est avec tous nos clients, tous ceux qui veulent, tous ceux qui viennent, qui nous approchent. C'est pourquoi quand on donne des formations, nous transmettons la vision, nous transmettons l'énergie, le courage, la détermination pour dire qu'ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible et ensemble, faisons l'agriculture autrement. Vraiment, c'était Monsieur le DG Christian Bokombi, le directeur de l'entreprise Access Land, qui nous a expliqué, je crois qu'au travers de cette émission, vous serez à mesure de contacter Monsieur le DG. Vous pouvez nous donner aussi l'adresse de l'entreprise, les numéros et quelles sont les plateformes que les gens peuvent utiliser pour être en contact avec l'entreprise Access Land. Au niveau du site web, c'est www.accesslines.net. Les numéros WhatsApp de l'entreprise, c'est les plus 243 818 742 111. Ça sera affiché au bas de votre écran. L'adresse, nous sommes sur 44 avenue de la Démocratie, ex-Willery, Kinshasa Gombe. En face de Papa Sola, sur Willery, en face de Papa Sola, référence innervée dans la concession CRGM. Et voilà. Et voilà. Donc, en écoutant ceci passer à l'adresse de l'entreprise, si vous êtes loin, vous êtes soit à l'extérieur du pays, écrivez comme le DG vient de nous dire, www.accessland.net. Vous serez vraiment à mesure d'avoir toutes les informations qui sont bien décrites là-bas et vous n'en serez jamais déçus. Monsieur le DG, ça a été une grande joie pour nous de recevoir ces grands messieurs qui détient la vision de l'expansion économique, non pas seulement de la RDC, mais aussi de l'Afrique. Parce qu'avec cette vision, tout ce que vous venez de nous dire, si nous prenons ça en sérieux, si nous mettons ça en pratique, après des années qui viennent, on ne parlera plus de la famine en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais que nous puissions vraiment vous laisser 2 minutes pour dire le dernier mot que vous en avez. Ok, merci beaucoup. À tous ceux qui nous suivent, il faut savoir, surtout beaucoup plus à nous qui sommes jeunes, l'avenir de notre pays est entre nos mains. Si nous n'agissons pas, personne ne va agir à notre place. Le combat de souveraineté, c'est aussi un combat de production, un combat de l'autosuffisance alimentaire, un combat où on voit les jeunes africains en train d'innover, de prospérer, des jeunes qui se réunissent autour des idées, autour de projets pour pouvoir aider la RDC ou pourquoi pas l'Afrique à pouvoir décoller. Donc, vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez un rêve, n'arrêtez pas. Il faut avoir une grande vision. Il faut avoir un grand rêve. Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit, le rêve ne sont pas les choses qui nous arrivent lorsque l'on dort,
mais les rêves sont des choses qui nous empêchent de dormir. Wow. Quand vous avez un rêve, travaillez pour votre rêve. Jeunesse africaine, nous faisons face à plusieurs difficultés, à plusieurs problématiques. Il y a la problématique de financement, la problématique de l'environnement, il y a même au niveau des différentes politiques au niveau du pays, les taxes et tout ce qui va avec, des avantages qui ne nous reviennent pas vraiment. Et il y a plusieurs problèmes. Mais je pense que nous sommes forts. Nous sommes forts. Il faut juste de la détermination. Nous voulons une jeunesse consciente, une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse qui est dotée d'une vision, d'une grande vision, de pouvoir faire décoller l'Afrique. Parce que ne laissons pas que le futur jeune qui viendront puisse subir les mêmes situations que nous subissons. Parce que la jeunesse de l'Afrique a été hypothéquée à cause des intérêts de certains pays, de certaines autorités, de certains dirigeants. On ne dit pas tous les dirigeants, mais on croit que nous avons encore des dirigeants qui ont de la volonté, qui ont de la détermination, qui peuvent accompagner la vision de cette jeunesse. Donc, ne dormez pas, n'arrêtez pas de rêver. Les rêves t'empêchent de dormir, travaille nuit et jour, sois persévérant. Et je pense que c'est de cette manière-là que vous allez réussir et assurer la réussite de votre projet. Et un dernier conseil. Quand vous lancez une entreprise, il faut avoir une vision de 10-20 ans. C'est lui qui lance son entreprise pour se dire voilà l'entrepreneuriat, tout sera facile. Au bout d'une année, je vais... Vous risquez. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes, lorsqu'ils commencent, ils abandonnent. Mais quand vous avez une grande vision, vous avez de bonnes motivations, de bons soubassements. C'est ce qui fait que vous puissiez toujours continuer à espérer. Et voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de minutes. Je salue tout le monde, je salue tous les jeunes de l'Afrique. Et à nos dirigeants, l'indépendance, l'autonomie. C'est au niveau de l'autonomie. Si on veut être indépendant, si on veut d'une Afrique souveraine et indépendante, nous devons produire, nous devons travailler sur nos potentialités au lieu de de fixer nos regards toujours ailleurs. Nous avons des capacités et nous pouvons relever des défis majeurs. Ah ouais, c'était ça les dernières paroles de notre DG pour la clôture de cette émission. Merci beaucoup. Merci vous qui êtes fidèles à votre chaîne AccessLink TV et fidèles à cette émission Agriculture pour tous. On se verra à la prochaine occasion. L'émission a été présentée et ça continue toujours à être présenté par votre équipe gigantesque. Je vois derrière la caméra la personne que je remercie beaucoup parce qu'il fait un bon travail, mon ingénieur Moïse Bété, et je tiens aussi à remercier l'équipe AccessLink à Lubumbashi. Là je vois les DG Christian qui est à Lubumbashi. Je vois aussi d'autres ingénieurs qui sont là. Nous vous aimons beaucoup. Travaillons ensemble pour que nous puissions réaliser cette grande vision. Merci beaucoup, messieurs les DG. On se voit. Je crois que ça ne nous sera pas la dernière fois de vous recevoir toujours dans cette émission. Et je crois que ça sera toujours bénéfique pour que nous puissions s'échanger ces genres de précieux moments que nous venons de partager ensemble. Ok, merci.